J'ai découvert la méthode qui a, on va dire, révolutionné un peu mon approche du dessin. On ne dessine pas réellement ce que l'on voit, mais ce que l'on pense voir, mais plutôt de réellement se pencher sur l'observation. Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Dans la précédente vidéo, je vous parlais que j'avais envie de vous emmener avec moi dans ma progression, dans ma pratique du dessin, etc. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Depuis peu, j'ai découvert la méthode qui a, on va dire, révolutionné un peu mon approche du dessin. Parce que pour tout vous dire, depuis longtemps, j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression que je n'arrivais plus à progresser en termes de dessin. Et pourtant, j'ai tout essayé, j'ai fait des formations, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai appris les bases du dessin. Donc que ce soit la perspective, les ombres, tout ça. Et pour autant, j'étais jamais satisfaite des dessins que je faisais. Et en plus de ça, étant donné que j'avais pas confiance en mes dessins, je me fermais à réaliser certains sujets. Tout ce qui est attrait en fait au corps humain, donc ça soit les mains, le visage. Tout ça, je me fermais à dessiner ces sujets-là parce que je les considérais comme trop compliqués pour moi. Et récemment, je suis tombée sur la méthode dessinée grâce au cerveau droit de Betty Edwards. En gros, l'idée c'est de faire taire notre cerveau gauche, celui qui analyse, qui nomme tout, pour laisser le cerveau droit, donc qui est plus visuel, plus intuitif, prendre le relais. Donc j'ai pas du tout fini le livre, j'en suis à la moitié et j'avais envie de documenter tout ça, toute cette progression, etc. Parce que pour l'instant, les dessins que j'ai réalisés via les exercices sont assez satisfaisants et d'ailleurs je vous les montrerai juste après. À travers ce bouquin et les exercices qui sont proposés à l'intérieur, on se rend compte qu'on ne dessine pas réellement ce que l'on voit, mais ce que l'on pense voir et c'est là toute la nuance. Par exemple, quand on va voir un œil, notre cerveau gauche il va le simplifier et donc on va le simplifier aussi sur notre dessin. Donc on va le simplifier en général avec une forme en amande, avec un cercle au milieu, alors que quand on regarde réellement un œil, on se rend compte que c'est plein de lignes, c'est plein d'angles différents. En fait, le but avec ce bouquin, c'est de court-circuiter, on va dire, notre cerveau gauche et de pas se dire ok, ça c'est un œil, donc je vais le dessiner comme ça, mais plutôt de réellement se pencher sur l'observation et sur comment est constitué cet œil. L'un des exercices qui m'a le plus bluffé, c'est celui de dessiner à l'envers. Donc je vais me décaler pour pouvoir vous mettre l'image le dessin de référence et moi je vais vous montrer du coup les dessins que j'ai réalisés via cet exercice là. Donc le premier dessin que j'ai réalisé, c'est une copie d'une œuvre de Picasso. Donc je trouve que c'est assez ressemblant. Pour être honnête avec vous, tout ce qui est main, œil, visage, même à l'envers on reconnaît ces parties là. Donc ce que je faisais, c'était soit d'essayer de pas les nommer, ou auquel cas si il m'arrivait de les nommer, ou si mon cerveau gauche prenait le relais sur le cerveau droit, je passais à une partie différente, donc par exemple l'épaule ou autre, ou les jambes, et je revenais sur les mains, etc. plus tard. Ensuite, j'ai dessiné ce dessin, donc c'est un dessin de Spider-Man. Je pensais honnêtement que ça allait être assez simple, mais au final, il y a plein de petites lignes qui constituent son costume, donc ça a rendu l'exercice un peu plus compliqué que je le pensais. Mais sinon, je suis assez satisfaite et je trouve qu'on retrouve assez bien la perspective du personnage. Et le dernier dessin que j'ai réalisé, c'est ce chevalier sur un cheval. Pour être honnête, il me terrorisait parce qu'il représente tout ce que je n'aime pas dessiner ou tout ce qui me fait peur, on va dire plutôt. Et voici le résultat. Je trouve que c'est également bien réussi. Au niveau de la tête du cheval, ça pourrait être beaucoup mieux. Il y a certaines incompréhensions et certaines parties, par exemple ici, où je trouve que c'est pas du tout les bonnes proportions, etc. Mais de manière générale, pour un dessin qui me terrorisait à l'endroit, de l'avoir réalisé à l'envers, ça m'a complètement débloqué. On peut voir que j'ai une tendance à pas me... parce que j'ai rajouté des petites feuilles, et j'ai une tendance à un peu déborder, et il faut que j'apprenne aussi à dessiner dans des formats prédéfinis. Franchement, j'ai adoré cet exercice. Je suis ultra satisfaite des résultats que j'ai réussi à obtenir. Alors que, comme je le disais, il y a certains sujets qui me faisaient peur, comme le cheval avec le chevalier. Ce dessin, il me terrorisait à l'endroit, et de l'avoir fait à l'envers, ça m'a complètement débloqué. Et de pouvoir voir que je suis capable de faire ça, ça me pousse à progresser et à continuer ces exercices-là. Et le plus fou dans tout ça, après avoir dessiné, je me disais oui, mais j'ai en quelque sorte triché. Alors que non, j'ai juste dessiné à l'envers. J'ai juste fait taire mon cerveau gauche, j'ai juste recopié les lignes que je voyais sur l'image de référence et ça m'a donné ce résultat-là. Donc je trouve ça fou et ça m'encourage à progresser et à continuer les exercices qui sont présents dans ce bouquin. L'exercice qui est présent ensuite dans le bouquin, c'est l'exercice des contours modifiés. Et donc à travers cet exercice-là, j'ai réalisé ce dessin, un dessin de ma main. Et je trouve que pour le coup, également, c'est assez bien réussi. Je vais faire un deuxième essai, avec cette fois-ci ma main tenant un objet. Je pense que je vais faire ma main tenant mes lunettes. Betty Edwards, dans son bouquin, elle conseille de faire 2 à 3 fois les exercices. Selon elle, ça fait progresser plus rapidement. Donc c'est ce que je vais faire et je vous emmène avec moi.
Donc j'ai fini mon deuxième dessin. Pour rappel, le premier dessin que j'avais réalisé, c'était ce dessin-là. Quand on compare les deux dessins, je trouve que celui que j'ai réalisé aujourd'hui est plus naturel et plus fondu. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé un mouchoir pour réaliser les dégradés d'ombre. Alors que là, j'avais vraiment laissé brut. Quand on fond avec un mouchoir, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus réaliste. Et j'ai également ajouté des points de lumière sur les doigts, sur les lunettes, donc à l'aide d'une gomme comme ceci, et également d'une gomme un peu plus précise. Donc voilà pour cet exercice, je vais continuer à lire le bouquin. Il me semble que la prochaine leçon, c'est en lien avec les espaces, notamment avec les espaces négatifs. De toute manière, je vais vous prendre avec moi pour documenter tout ça. Je suis en train de continuer le bouquin de Betty Edwards et franchement, je trouve qu'elle a une approche du dessin et etc. qui me parle de fou. Dans le sens où, au-delà du dessin, elle apporte une réflexion sur pourquoi on dessine de cette manière, l'impact que peut avoir l'environnement dans lequel on évolue sur nos dessins, etc. Au-delà des exercices, elle a une approche qui nous fait vraiment réfléchir. C'est aussi en ça que son bouquin est ultra utilisé dans les cours, etc. Parce que au-delà des exercices, c'est aussi l'approche et la réflexion autour du dessin de manière générale qui nous fait progresser. Et l'idée derrière ces vlogs, c'est pas tellement de faire des tutos en lien avec ces exercices, tout ça. C'est plus de vous montrer mon cheminement, ma progression. Donc je vous encourage vraiment à vous le procurer si vous aussi vous voulez progresser en dessin. Et je pense qu'il est adapté autant aux débutants qu'à des gens qui ont déjà une bonne base mais qui se sentent bloqués. Il est adapté à tout niveau. Comme je le disais, au-delà des exercices, il a vraiment une approche du dessin assez innovante. Il peut parler à beaucoup de créatifs. L'utilisation des espaces négatifs, il est autant utilisé dans le design que dans le dessin. Donc je pense qu'il peut parler à beaucoup de monde. Donc je vous encourage vraiment à le feuilleter. J'avais besoin de sortir un peu aujourd'hui parce que j'avais envie de couper un peu avec l'apprentissage du livre. Hier, je vous ai pas montré, mais j'ai réalisé l'exercice dessiner les espaces négatifs d'une chaise. J'ai aussi feuilleté la suite du livre et pour tout vous avouer, ça me fait un peu peur dans le sens où ça parle de visage, tout ça. Et comme je le disais en début de vidéo, c'est des sujets avec lesquels je suis pas très à l'aise. En plus, l'exercice que j'ai réalisé hier m'angoissait de fou. Il y avait énormément d'instructions. J'avais la même impression que quand on a une to-do list à rallonge. Mais bref, j'y suis parvenue, donc c'est le principal. Du coup, je me suis dit avant de continuer, il faut que je m'accorde une petite pause. Donc rien de mieux que de me poser dans un parc. Au programme, je vais dessiner ce que j'ai envie. Là, il y a un lampadaire en face de moi. Je vais essayer de le dessiner en mettant en pratique ce que j'ai déjà appris dans le bouquin. Et je pense que je vais lire. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je vous disais que je reprenais du coup la lecture de Tolkien. Étant donné que j'ai quand même été déçue du Hobbit, j'attends énormément de ce bouquin. Donc là, c'est La Fraternité de l'Anneau. Et pour l'instant, j'adore. Donc trop bien. C'était juste un petit rappel, quelle que soit la chose qu'on essaye d'apprendre, des fois il faut aussi s'accorder des pauses et pas se forcer. Si vous avez besoin d'une pause, prenez-la. Ça sera d'autant plus bénéfique et vous serez d'autant plus motivé à reprendre ensuite. J'ai rien pour toi, Titi. Oh, mais t'es si proche. J'ai rien.
Du coup, je viens de rentrer du parc et ça m'a fait un bien fou de pouvoir dessiner, de pouvoir lire, etc. en extérieur. C'était vraiment trop agréable. Et du coup, ça me remotive de fou à reprendre la lecture et l'apprentissage du bouquin. Et en vrai, je suis persuadée que de toute manière, les exercices qui vont suivre, ceux qui me font un peu peur, ça va être progressif. Et de toute manière, je suis obligée de passer par là pour pouvoir progresser. Donc voilà, c'est un peu le jeu en fait. Bon, je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère que ça vous aura plu de suivre ces quelques moments avec moi. En tout cas, moi, ça m'encourage de fou à continuer à dessiner. Donc si ça t'intéresse de continuer à suivre l'aventure, à suivre ma progression, tout ça, n'hésite pas à t'abonner et je te fais de gros bisous.